Mort d'Antoine Aleno, l'auteur de l'accident en liberté, Yannick Aleno réagit. Ce jeudi 23 février, Pascal Praud a annoncé sur CNews que le chauffeur responsable de la mort d'Antoine Aleno a été remis en liberté 9 mois après le drame. Une nouvelle à laquelle Yannick Aleno a réagi via un communiqué. C'est une épreuve qu'aucun parent ne devrait vivre. Le 8 mai 2022, Yannick Aleno a perdu son fils Antoine à seulement 24 ans. Alors qu'il était arrêté à un feu rouge sur son scooter dans le 7e arrondissement de Paris. Le jeune homme a été percuté par une voiture. Déjà recherché par la police, le chauffeur du véhicule, un certain Francky D, venait de voler une voiture de luxe, alors qu'il tentait de prendre la fuite. Il avait été interpellé par un commissaire au repos. Le mercredi 9 mai, Francky D a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Le parquet et le juge d'instruction ont réclamé son placement en détention provisoire. Révélait Le Parisien. Le 10 septembre 2022, soit 4 mois après la mort d'Antoine Aleno et 4 mois de détention provisoire, Francky D a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il est resté en détention jusqu'au 15 décembre. Car il devait purger une peine de 4 mois de prison pour une précédente condamnation selon BFM TV. Comme l'a dévoilé Pascal Praud sur CNews ce jeudi 23 février, après 8 mois passés derrière les barreaux. La détention provisoire de Francky D a été levée à la suite d'une décision de justice. Face à la tragique disparition de son fils, Yannick Aleno a créé l'association Antoine Aleno, destinée à faire de la prévention contre les violences faites aux jeunes. Et c'est via cette association que le chef étoilé a pris la parole ce 23 février pour réagir à la remise en liberté de l'homme qui a causé la mort de son fils. L'association Antoine Aleno partage la vive émotion suscitée par l'information selon laquelle l'auteur de l'accident qui a causé la mort d'Antoine a été remis en liberté. L'association tient à préciser que cette remise en liberté ne relève en aucun cas de la responsabilité des juges mais de la responsabilité directe du législateur français. Dans de telles circonstances, l'association regrette que la loi française ne permette pas de maintenir en détention provisoire l'auteur des faits jusqu'au procès. L'association Antoine Aleno se mobilise pour faire évoluer la loi pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus. Et que les familles des victimes soient mieux accompagnées, a partagé Yannick Aleno sur son compte Instagram. Pour l'instant, l'enquête se poursuit toujours et un procès pourrait avoir lieu en 2024.